Alors voilà, mercredi dernier, dans le live donné sur Instagram à 16 heures, j'ai évoqué la purge, les deux purges à l'huile de ricin que j'ai faites coup sur coup après un jeûne. Voilà, et je vous avais dit que j'avais des idées un petit peu noires. D'ailleurs, je n'avais pas signé ma dernière newsletter joyeusement. Parce que voilà, j'ai remis en question ma joie, je l'ai triturée, je l'ai mis à l'épreuve, je l'ai défiée, voilà, je l'ai mise à l'épreuve. Et puis j'ai fait 3 jours de jeûne, dont un jour de jeûne sec. Et à l'issue, j'ai fait une purge à l'huile de ricin pour la première fois. J'avais jamais fait ça. Et je vous avais promis que je vous parlerais de ce protocole puisque ça a intéressé beaucoup d'entre vous et que je vous donnerai quelques détails sur ce protocole. Donc, comme la dernière fois, eh bien, je suis dans mes toilettes sèches, dans les toilettes sèches du Raw Adventure Center, l'endroit magnifique qu'ont construit Mimi et Jackie Boisset. Donc dans les toilettes sèches, bah, écoutez, c'est l'idéal pour vous parler de cette purge à l'huile de ricin parce que près des toilettes, vous devez rester. Après avoir ingurgité votre purge, vous devez être tout près des toilettes. Mais avant de vous lancer dans une aventure pareille, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même quelques précautions, hein. Il y a de vraies précautions. Il ne faut pas vous lancer comme ça dans une purge à l'huile de ricin si vous n'êtes pas conscient de votre corps, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps et si vous n'êtes pas conseillé par un naturopathe. Bon, c'est ma façon de me protéger, moi, de vous dire ça, de vous mettre en garde. Ce sont des mises en garde très naturelles. Je pourrais même vous dire de vous en référer à votre médecin traitant. Euh, la ricine, en fait, l'huile de ricin est sans danger, mais c'est quand même la ricine et la ricinine sont des poisons violents. Bien sûr, ils ne sont pas solubles dans l'huile, donc l'huile de ricin que nous achetons dans le commerce, bio bien sûr de préférence, n'est pas toxique, mais il n'y aura jamais marqué que vous pouvez l'ingérer, hein, nous sommes d'accord. Ça peut provoquer des spasmes assez violents, des spasmes d'élimination, ça va vous faire aller à la selle de façon assez violente, donc il est évident que les personnes qui ont une faible vitalité, les femmes enceintes, ça peut provoquer des fausses couches, tellement les spasmes peuvent être violents. Je parle d'espaces d'élimination des selles chargées des fameuses toxines que nous voulons évacuer. Les personnes donc dévitalisées, les enfants, les nourrissons évidemment non, et puis les personnes qui ont des pathologies graves, voilà. Donc évitez de le faire comme ça en franc-tireur. Maintenant, si vous connaissez votre corps et que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure hautement détoxifiante et purgeante, c'est une purge drastique, ne l'oubliez pas. Voilà, prenez vos précautions et surtout référez-vous à votre médecin traitant ou à un naturopathe. Voilà, soyez accompagnés. Maintenant, je vais vous donner des éléments qui feront que ceux qui connaissent leur corps pourront quand même s'en sortir avec ce que je vais vous dire. Alors, c'est une purge qui est très intéressante et pour prendre le moins de risques possible, je vous engage vraiment à faire un jeûne, au moins un jeûne d'une journée. De toute façon, quand on fait une purge à l'huile de ricin, il faut ne pas avoir bu, ni mangé pendant au moins une huitaine d'heures. Par contre, et le dernier repas doit être vraiment quelque chose extrêmement léger, de légumes et de fruits crus ou bouillis. Surtout, et c'est pour ça que ça vaut le coup de prendre un jeûne, mettez toutes les chances de votre côté et vivez une crise d'élimination la moins désagréable possible en faisant un jeûne d'une journée. Je vous recommande un jeûne sec. Je déploierai, alors dimanche prochain, je vous ferai un topo sur le jeûne sec, parce que c'est très intéressant de faire un jeûne. En ce moment, la planète est en désintoxication. La planète se désintoxe de nous. La planète se refait une santé parce qu'on lui fout la paix. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas etc., il n'y a pas de voiture, il y a un indice carbone qui est extrêmement réduit. Voilà. Donc je pense que vivre au rythme de la planète que nous avons tenté de soumettre, le monde animal, végétal, minéral, là, c'est nous qui nous soumettons à son heure, à cause de ce virus, grâce. Et je pense que pour nous mettre sur la même fréquence que cette terre bienveillante et nourricière, qui est notre ami au même titre que notre corps est notre ami, regardez, à chaque fois on entend des cloches et j'adore quand ça synchronise comme ça avec des propos non sans emphase. Eh bien, donc se mettre sur sa fréquence et faire un jeûne en ce moment, ça me paraît tout à fait, disons, plus que de circonstances, ça me paraît une nécessité. Au plan vibratoire, faire un jeûne et se détoxiner, c'est vraiment le moment idéal. Voilà. Même si vous travaillez, ça n'a rien à voir en fait, hein.
Donc faites un jeûne sec, c'est-à-dire ne mangez véritablement rien, vous pouvez tout à fait bien tenir le coup. Si vous avez du mal à ne pas boire, mouillez-vous éventuellement avec de l'eau osmotique, enfin avec du plasma marin ou de l'eau de Quinton, isotonique, avec un liquide isotonique, mouillez votre bouche avec une gorgée, avalez-la ou pas. Voilà, si c'est trop dur. Mais ce serait bien vraiment de ne pas boire et de faire un jeûne sec. Après, que ce soit le matin, euh, ou le soir, ça dépend de ce qui vous plaît ou déplaît le mieux, d'être dérangé pour aller à la selle de nombreuses fois, parce que ça va être ça, hein, le protocole, c'est d'évacuer par le catabolisme dont je vous ai parlé pendant mon live la dernière fois, le cacabolisme, puisque le catabolisme concerne l'élimination des déchets euh, par les voies intestinales, par le gros intestin. Eh bien, où vous voulez être dérangé la nuit, ou vous voulez être dérangé dans la journée. Voilà, ça c'est à vous de choisir. On peut se réveiller un matin, étant donné qu'on n'a rien bu ni mangé toute la nuit, on peut se réveiller un matin et décider de faire une purge à l'huile de ricin. Voilà, c'est aussi tout à fait possible. Et puis, par contre, encore une fois, même si vous n'avez rien mangé ni bu la nuit, ce serait bien d'avoir jeûné, d'avoir fait un jeûne sec dans la journée de la veille. Voilà, ou le soir. Et puis après, une fois que vous avez avalé votre purge, alors la purge, c'est à peu près, moi qui fais 50 kilos, j'ai pris 5 cuillères à soupe, c'est bien. Si vous faites 60, vous pouvez en prendre 6, 70, vous pouvez en prendre 7, voilà, 40 kilos, vous pouvez en prendre 4 à peu près. Et moi, je l'ai dilué à proportion égale dans du jus de pamplemousse parce que j'adore ça. L'huile de ricin avec du jus de pamplemousse, un jus de pamplemousse bio fraîchement pressé. J'ai bien secoué pour émulsionner le mélange et j'ai bu, j'ai trouvé ça délicieux. Vous pouvez le faire aussi avec du jus de citron, avec du jus d'orange, voilà. Ou un autre jus, mais pas plus que la proportion des 5 cuillères à soupe, enfin pour 50 kg, d'huile de ricin. Voilà. Pas plus parce qu'il ne faut pas prendre trop de liquide. Et après avoir ingurgité cette purge, il faut absolument ne rien boire et ne rien manger pendant 12 heures. Vous pouvez éventuellement boire un tout petit peu si vous êtes complètement déshydraté, mais éventuellement en humectant la bouche, encore une fois, après les premières selles, hein, après avoir commencé déjà à évacuer pas mal, éventuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous ne buvez pas, vous éliminerez d'autant et les matières grasses, enfin l'huile de ricin va d'autant plus décoller les cols. Parce que ce qui va se décoller, et ce qu'un jeûne ne décolle pas forcément, eh bien, ce sont les humeurs, l'humus, les mucosités. Vous verrez, c'est glaireux, ce que vous allez retrouver dans vos selles. Nous sommes dans les toilettes sèches pour parler de tout ça, j'adore. C'est très glaireux, ce sont des cols. Ah, voilà. Hippocrate disait l'humeur, la bonne humeur et la mauvaise humeur, mais ce sont les mucosités. Ce sont les humeurs dont parlait aussi Molière, voilà, dans le médecin malgré lui. Donc ça, vous allez voir, vous allez évacuer tout ça et ça va être très salutaire. Moi, en ce qui me concerne, je vous avais donc avoué la dernière fois que j'avais des idées noires. Je n'arrivais plus à signer joyeusement. D'ailleurs, je m'en suis abstenue pendant une bonne semaine. Et j'ai complètement retrouvé la patate, un émotionnel clarifié, et puis une joie véritablement retrouvée avec une acuité mentale, intellectuelle vraiment reboostée. Donc c'est vraiment au plan émotionnel que ça m'a vraiment impacté. Du coup, j'en ai refait un. J'ai fait 2 purges d'huile de ricin consécutives. Voilà, coup sur coup, et ça a été génial. La deuxième a été... Moi, j'ai un métabolisme assez rapide, donc j'ai évacué très vite, 3 heures après avoir ingurgité la purge. Si vous avez un métabolisme plus lent, ou une vitalité, je dirais, un peu plus poussive, enfin moins forte, vous évacuerez au bout de 4, 5, 6 heures, 7 heures, parfois peut-être au bout de 12 heures. Ne vous désarmez pas, vous évacuerez de toute façon. Et voilà. Et si ça vous tord un peu les boyaux, eh bien écoutez, respirez, massez-vous le ventre et sachez que, voilà, que des matières vraiment indésirables s'évacuent au profit de la clarification de votre émotionnel et de votre mental. Et c'est aussi vraiment une belle purge pour la vitalité. Donc c'est vraiment tout gagnant. Encore une fois, si vous vous en sentez et que vous vous êtes référé à votre médecin ou votre naturopathe. Voilà. Mais si vous avez fait un jeûne, il ne peut rien vous arriver de trop grave. Éventuellement, de faire un malaise, mais ça c'est surtout si vous avez mangé lourd. Alors, manger lourd, un repas normal, et faire le lendemain matin une purge à l'huile de ricin, ça c'est complètement fou. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment anticiper avec un jeûne. Et si vous n'arrivez pas à faire un jeûne sec, éventuellement un jeûne hydrique. Mais sachez que le jeûne sec, c'est vraiment, ça multiplie par 3 ou par 4 l'intérêt éliminatoire et les fonctions éliminatoires du jeûne.
hydrique. Donc ça vaut le coup de ne pas boire. Voilà. Et puis vous tiendrez vraiment le coup, mettez-vous à l'épreuve. Nous sommes tous mis à l'épreuve sur plein de plans, chacun selon sa vie et selon les priorités qu'il a dessinées et qu'il est invité à revisiter dans ces jours de confinement. Donc ça vaut le coup de le faire et vous verrez. Voilà. Donc j'ouvre cette page dans cet article, il y a cette vidéo. Après, il y a un espace de commentaires. Je vous laisse aussi répondre entre vous. Je ne vous garantis pas que je vais répondre à tout, parce que je n'aurai probablement peut-être pas le temps. Mais vous pouvez vous réguler, puis c'est toujours un peu les mêmes questions qui sont posées. Je veillerai quand même à entretenir cette page et la nettoyer s'il y a des commentaires qui me paraissent inopportuns. Mais si vous êtes amené, si vous vous y connaissez vraiment, si vous êtes naturopathe, de grâce, prenez la parole, mais si vous n'avez pas de qualification pour donner des conseils, surtout ne prenez pas la parole. Par contre, vous pouvez bien entendu témoigner de votre expérience en étant le plus exact possible quant aux conditions des protocoles que vous avez observés. Voilà. Alors, je suis heureuse d'avoir lancé cette page. J'espère qu'elle va vous apporter à tous, dans cette espèce de communauté et d'échange d'expériences et d'interactivité, que ça puisse être profitable, parce que vraiment, cette période de confinement, c'est le moment ou jamais. En plus, c'est le printemps, donc c'est un changement de saison. C'est vraiment le moment très opportun. Voilà. Et surtout le jeûne. Alors, dimanche prochain, je lancerai un nouveau dans le blog, un nouvel article sur le jeûne. Voilà. Je vous remercie de votre confiance et puis j'écrirai au fur et à mesure tous les renseignements pratiques et j'étayerai de précisions au fur et à mesure de vos demandes. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout bonne purge.